Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, et je vais lire à partir du verset 18. « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Amen. » Voilà un passage qui peut nous interpeller sous bien des aspects, mais le point sur lequel je voudrais attirer notre attention, c'est non pas sur forcément cette dimension prophétique dont Pierre parle, mais c'est sur cette lumière qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc, dans ce verset 19, l'apôtre Pierre est en train de comparer justement les paroles de Christ, sa venue, son retour, comme une parole prophétique, bien sûr, et que cette parole prophétique, elle vient et puis elle éclaire nos cœurs, elle éclaire nos ténèbres, et elle va éclairer jusqu'à quand ? Eh bien, il dit, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et cela m'a interpellé par rapport à ce que nous pouvons vivre parfois dans nos circonstances, dans nos épreuves, dans les difficultés. Certains peuvent traverser et nous en discutions avec quelques frères et sœurs en méditant sur la parole, ce que parfois nous traversons des moments qui sont difficiles. Et vous avez l'impression que plus vous priez et plus les choses sont compliquées. Plus vous priez et plus la situation, est de plus en plus intenable. Et vous avez l'impression même qu'il y a de plus en plus de pression. Mais je crois que c'est justement dans ces moments-là que tu dois manifester la lumière de Christ en toi. Christ est parti. Il est retourné à la droite du Père, mais il a dit qu'il reviendra. Et nous savons qu'avant qu'il ne revienne, les éléments, les circonstances vont être de plus en plus défavorables aux choses d'en haut. Les circonstances vont être de plus en plus difficiles pour ceux qui sont enfants de Dieu, parce que l'ennemi de nos âmes va se déchaîner et la pression va donc augmenter. L'obscurité et les ténèbres vont se renforcer encore et encore. Et cela peut se passer dans notre quotidien, par exemple dans le cadre du couple. Cela peut se passer, cette opposition, elle peut se manifester sur ton lieu de travail, où tu vas voir qu'il y a de plus en plus de pression et d'oppression. Et je crois que dans ces moments-là, nous ne devons pas justement nous décourager, mais nous devons réaliser que, c'est nous qui portons la lumière de Christ en nous. Et qu'est-ce que nous devons faire de cette lumière? C'est de la faire briller, et la faire briller jusqu'à quand? Pas jusqu'à ce que nous puissions tenir, pas jusqu'à ce que l'épreuve puisse s'arrêter, pas jusqu'à ce que les ténèbres puissent s'éloigner, disparaître de notre couple, de nos familles, de notre lieu de travail, de nos villes, de notre pays, de notre nation. Non, nous devons tenir jusqu'à ce que, le jour puisse se lever, le jour puisse paraître, comme il nous est dit dans ce verset 19. Et qu'est-ce que c'est que ce jour qui va paraître? C'est bien sûr l'image même de Jésus-Christ qui va revenir. Mais tant que Jésus n'est pas revenu, tant que, tu dois tenir ferme. Il faut que tu continues de persévérer. Il faut que tu continues de faire briller la lumière de Christ qui est en toi.
Parce que jusqu'à temps que Jésus revienne, voyez, c'est comme si, eh bien, nous sommes comme une petite bougie, comme une flamme de bougie. Eh bien, cette flamme de bougie, eh bien, elle va quand même influencer, elle va quand même apporter de la lumière autour d'elle. Et jusqu'à temps qu'il y ait une lumière bien plus grande, bien plus puissante, qui vienne comme couvrir même cette petite flamme de bougie. Mais la flamme de Christ qui est en toi, tu dois persévérer, tu dois continuer de la maintenir allumée, quelles que soient les difficultés avec ton époux, avec ton épouse, sur ton lieu de travail, quelles que soient peut-être les difficultés, les combats que tu as dans ta solitude, dans ton célibat, quelles que soient les difficultés que tu as dans ton couple, tu dois tenir ferme et faire continuer de briller la lumière de Christ. Que cette flamme en toi ne s'éteigne pas parce que Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Et donc, l'apôtre, je crois qu'il y a là un réel encouragement. Il nous dit, vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et ce que je crois, c'est que, eh bien, parfois nous nous demandons, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je vis telle situation? Pourquoi est-ce que c'est si difficile autour de moi? Pourquoi est-ce que les choses sont si compliquées? Ce que je crois, c'est que les choses, eh bien, c'est que tu vis et tu traverses cette situation pour que, à travers la lumière de Christ qui brille en toi, les autres puissent être interpellés. Parce que lorsqu'il y a de l'obscurité, c'est comme cela qu'on voit la différence. C'est comme cela que nous marquons notre différence en tant qu'enfants de Dieu. Le Seigneur ne nous appelle pas à être des hommes et des femmes qui aimons notre prochain quand celui-ci nous fait du bien. Le Seigneur ne nous appelle pas à être des hommes et des femmes qui sont dans la maîtrise qui manifestons la maîtrise de soi, qui manifestons de la patience, qui manifestons de la persévérance seulement quand les choses vont bien. Mais, pardon, quand est-ce que ta lumière va briller? Ta lumière va briller et va se manifester. Il va être un réel témoignage pour Christ lorsqu'il va avoir des oppositions autour de toi. Et plus les ténèbres vont descendre autour de toi, et bien plus ce sera l'occasion pour toi de manifester la lumière de Christ en toi. Et donc, je crois que nous devons persévérer dans ces situations qui sont si compliquées. Nous devons réaliser que, en fait, à travers ces situations, c'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Et le plan de Dieu, c'est que sa gloire soit manifestée. Le plan de Dieu, c'est que, à travers cette gloire manifestée, ceux qui sont autour de nous soient touchés, soient interpellés et se disent, mais comment peut-il réagir d'une telle façon dans une telle situation? Comment peut-il garder son calme? Comment peut-il manifester de l'amour? Comment peut-il manifester une telle patience alors que, eh bien, il aurait dû se mettre en colère, il aurait dû, comment dire, tout envoyer, balader, comme on dit, couramment. Mais au contraire de cela, nous devons être de ceux qui disons, Seigneur, dans cette situation, quoi qu'il en coûte, je veux manifester ta lumière. Je veux être cette lumière qui va faire la différence parce que là où le péché abonde, ta grâce, elle surabonde. Là où les ténèbres sont là, éternel mon Dieu, je veux que la lumière en moi puisse continuer de briller et briller encore. Et vous savez, il y a besoin juste d'une petite bougie pour éclairer toute une pièce qui est dans les ténèbres. Et je crois que le Seigneur nous demande une seule chose. Ce n'est pas que nous fassions briller cette lumière par nos propres forces, par nos propres capacités, mais que nous ayons simplement le désir de dire, Seigneur, je veux que la lumière en moi puisse continuer de briller malgré cette adversité. Je veux continuer de te rendre un témoignage malgré ce que j'entends, malgré ce que je subis, Seigneur éternel, mon Dieu, afin que toi, tu seras glorifié. Et on doit s'engager en disant, Seigneur, je veux continuer de faire briller cette lumière. Pas jusqu'à temps que, les circonstances, la difficulté s'arrêtent. Non, jusqu'à ton retour. Si l'épreuve doit durer, je veux tenir ferme jusqu'à ton retour, jusqu'à ce que ta lumière puisse environner, englober la petite lumière qui est en moi, Seigneur. Ne te décourage pas, parce que jusqu'à ce moment que Jésus revienne, eh bien, il ne t'a pas abandonné, il ne m'a pas abandonné, mais au contraire, il reste là, il est à nos côtés, il nous soutient, le Seigneur te soutient dans ta marche, le Seigneur te soutient dans ton combat. Alors ne permets à aucune circonstance et à personne de venir éteindre la lumière de Christ en toi. Mais c'est ta lumière qui influencera ceux qui sont autour de toi dans le nom précieux de Jésus-Christ.
Amen.